Salut à tous, donc du coup je voulais vous faire la lecture d'un petit extrait, toujours du même livre, hein, L'ami américain d'Eric Branca. Donc là c'est page 15, donc c'est un extrait qui montre déjà en fait les intentions de la CIA pour isoler De Gaulle sur la scène internationale. Hein. Donc voilà, allez c'est parti. Donc, dès 1942, le gouvernement américain proposait de placer, pour commencer, les colonies françaises sous le régime d'un international trusteeship. Hein, je le dis en français. Hein. Sésame par lequel les États-Unis gagneraient un libre accès aux marchés et aux matières premières locaux, en même temps que d'utiles positions stratégiques. Hein. Donc voilà, là on voit déjà, et ça fait référence à une ancienne vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur les droits de douane étendus, hein, avec l'accord Léon Blum-Byrnes. Byrnes, bon, j'ai jamais su le dire. Peut-être Barines, non, je sais pas. Enfin, bref. Et voilà, ça montre déjà cette influence, hein, pour entrer, faire une espèce d'entrisme en Europe, hein, en ne laissant pas le choix, pas réellement le choix en fait, puisque bon, il y avait des pressions de toutes parts à cette époque, à cause de la guerre. Voilà, en disant bon, vous voulez qu'on vous aide, et ben voilà ce qu'il faut accepter. Enfin bref, c'est pas vraiment une aide quoi. L'échec de ce projet n'empêchera pas Washington de faire flèche de tout bois pour déstabiliser ce qui restera après-guerre de la puissance française outre-mer. Puis la décolonisation accomplie à partir de 1962 pour s'opposer à la puissance française tout court. Depuis l'aide apportée dès 1945 aux nationalistes algériens ou indo-chinois, jusqu'au soutien direct fourni à l'OAS dans les derniers mois de l'Algérie française. La liste est longue des opérations menées par le département d'État et la CIA pour isoler De Gaulle sur la scène internationale, quand ce n'est pas carrément pour l'éliminer. Hein, donc bon, faut quand même se rappeler que la CIA, par les gouvernements américains et par la CIA du coup, et toutes les personnes, on va dire les inconnus supérieurs, ça n'a jamais vraiment été les amis des Français, quoi. Hein, et pas que les Français. C'est toujours, il y a toujours cet intérêt derrière, un peu, je dirais malsain, de vouloir toujours plus. Et notamment en Europe, moi j'appelle plus ça l'Europe, hein, j'appelle ça les Europes unies. C'est l'histoire de cette hostilité multiforme, au registre parfois inattendu, comme cette campagne de presse mais dans les années 1960, sous l'égide de la CIA pour convaincre l'opinion que l'Élysée était un repère d'espions soviétiques. Enfin, les mecs ils sont quand même allés loin, quoi. Hein, bon, après tu vas me dire le contexte de l'époque, mais aujourd'hui aussi tu peux très bien dire ouais mais false flag quoi. Enfin bon, après tu me diras ils ont peut-être même plus besoin de faire des false flags, puisque de toute façon si tu vois un Trudeau, un Macron ou que sais-je encore, les mecs ils sortent tous du même moule quoi. C'est Young Leader Power. C'est des clones les types. C'est l'attaque des clones le truc. Voilà. Bon après il y a encore un petit peu de texte, mais je le lis pas parce que ça porte rien à l'extrait. Donc voilà, ça dresse un petit tableau de ce que c'était déjà à l'époque la CIA, hein, avec le gouvernement derrière, on sait aujourd'hui qu'il y a des bases, il y a des bases américaines un peu partout en Europe, quoi. Hein, c'est pas caché. Donc bon, il faut bien commencer quelque part et à une certaine date. Donc pour cet extrait-là, on peut dire que ça a commencé en 42, hein, même si ça a été planifié avant, évidemment. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur mes lectures.